Alors c'est une exposition qui s'appelle L'Afrique par elle-même, c'est donc 10 photographes africains qui sont aujourd'hui les représentants de la photographie africaine. Et c'est en même temps un hommage aux premiers photographes de studio que sont Malik Sidibé d'une part pour le Mali et d'autre part Oumar Ly pour le Sénégal. Et j'ai voulu montrer dans cette exposition à la fois la rupture et la continuité de la photographie en Afrique par rapport à ces pionniers de la photographie de studio que sont Malik Sidibé et Oumar Ly. Et alors, rupture parce que c'est vrai qu'à l'époque, dans les années 60-70, il n'y avait pas forcément la conscience qu'on produisait, entre guillemets, une œuvre d'art. C'est-à-dire qu'on faisait le portrait de quelqu'un ou d'un couple ou d'une famille qui venait dans le studio, en général une fois dans sa vie. C'était un moment très solennel et on faisait le portrait de ceux ou de ces personnes. Et c'était une relation intime avec ce client ou ces clients, et qui étaient par ailleurs des gens connus, des gens de la communauté, en l'occurrence pour Malik Sidibé de Bamako. Et ça restait, disons, quelque chose d'intime, quelque chose de privé, et quelque chose qui restait dans la communauté africaine. À partir des années 90, on va dire, quand il y a eu la Biennale de Bamako, et que Malik Sidibé a été découvert notamment par Françoise Huguier, qui est une grande photographe française, son travail a pris une sorte de charge différente, c'est-à-dire qu'il a été en quelque sorte chargé de la qualité d'œuvres d'art. Donc il a exposé dans les musées, dans les galeries de changement de statut à partir de 1994, la première biennale de photos de Bamako. Et ces premiers photographes, ces photographes des années 60-70, soudainement ont été exposés et ont eu beaucoup de succès dans les musées, dans les galeries, dans le monde entier. Ils ont eu à réfléchir sur leur nouveau statut, tout en continuant à faire des photographies dans leur studio. Ils ont changé aussi leur façon de voir et leur façon de voir la photographie. Bon, je pense à Malik Sidibé, que j'ai très bien connu. Il a commencé dans les années 90 et 2000 à faire des compositions, par exemple des photos de dos, il appelle ça vue de dos, des femmes vues de dos dans des tissus rayés noir et blanc avec une composition de lignes et de tissus. Il a fait également une série qui s'appelait C'est pas ma faute, où les gens bougent. Enfin, toute une recherche sur de nouvelles directions pour sa photographie. Il y a eu cette rupture et une nouvelle génération de photographes est apparue, celle qu'on montre aujourd'hui dans l'exposition, en plus de Malik Sidibé. Par exemple, Lassine Massassi, qui est un photographe malien de 40 ans, qui a bien connu Malik Sidibé et qui a commencé sa carrière en tant que musicien. C'est une star de la musique au Mali. Et depuis une quinzaine d'années, il s'est mis à la photographie et maintenant, ça devient son activité principale. Donc il y a chez lui toujours, comme chez Malik Sidibé, on capte le mouvement, on capte l'instant exceptionnel, en empathie et en complicité avec les gens. Mais en même temps, il y a peut-être, comme c'est en plein air, il y a les éléments qui entrent en ligne de compte, il y a l'eau, il y a le ciel, il y a le vent, il y a le mouvement, donc peut-être quelque chose de plus accidenté, entre guillemets, que la photographie de studio très posée de Seydou Keïta, Malik Sidibé, Oumar Ly, etc. Et ce qui est vraiment passionnant, c'est que tous ces artistes, tous ces photographes africains ont en commun le fait de ne pas se placer en décalage par rapport à leur modèle. C'est-à-dire que nous, on peut faire des photos dans une certaine ironie, un certain second degré, on va demander aux gens à poser, on va avoir un petit sourire ironique. Eux, c'est vraiment, ils collent au sujet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de distance, il y a un profond respect. C'est pour ça que j'ai appelé cette exposition l'Afrique par elle-même. C'est-à-dire que je pense qu'on peut, malgré tout, distinguer une photo faite par un étranger qui ne connaît pas bien l'Afrique et une photographie faite par un Africain qui connaît parfaitement son milieu et ses modèles. C'est une question de regard et c'est une question de sympathie avec le sujet.
Voilà, j'ai fait des études de philosophie. Je me destinais à la carrière de professeur de philo. Quand j'ai fait mon service national au Zimbabwe, à Harare au Zimbabwe. Et c'était un peu le hasard. J'ai découvert l'Afrique par ce biais. J'ai été extrêmement influencé et marqué par la personnalité de Malik Sidibé. C'est quelqu'un que j'allais voir chaque année pendant une quinzaine d'années. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est sa relation aux autres. C'est-à-dire qu'on allait le voir comme quelqu'un de célèbre, comme une star. Et c'était lui qui s'intéressait à vous. C'était lui qui vous faisait passer une interview parce qu'il était passionné par les autres. Et tout ce qu'il gagnait était redistribué d'abord à sa famille, mais aussi à un cercle très, très large. Il aidait toute sa communauté. Et il n'y avait pas pour lui de hiérarchisation des statuts. Par exemple, quand un ambassadeur pouvait venir pour poser dans son studio, et ça n'empêchait pas de terminer sa conversation avec un vendeur des rues qui était là. Enfin bon, il n'y avait pas pour lui de hiérarchisation entre les gens. C'était vraiment, et ça se ressent dans ses photos, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette communication, cette en phase avec le sujet. Voilà, je vais juste rajouter ça. À juste titre, je comprends.